Pascal. Écoute, moi je ne veux pas me placer dans une position où je serais la victime du terrorisme intellectuel. La gauche a son diable, le Parti communiste. Le Parti communiste qui représente une idéologie, on l'oublie. Tu vois, c'est la façon dont on a écrit l'histoire en France. On a l'impression qu'il y a d'un côté des gens qui sont glorieux, de l'autre côté des gens qui seraient honteux. Je regrette, le communisme a tué 50 millions de personnes au XXe siècle et jusqu'à une période très récente, le Parti communiste français soutenait les interventions soviétiques à Budapest, à Prague. Oui, mais voilà, non, Prague et Budapest, c'est même pas, c'est il y a 50 ans. Et alors, est-ce que pour autant les victimes qui sont mortes depuis 60 ans doivent être oubliées? Donc moi je dis que il faut vraiment, si on veut avoir une vie politique un peu plus saine, reposer peut-être les logiciels de notre idéologie. On n'est pas par rapport à l'histoire parce que si tu dis ça, c'est aussi idiot de dire que Marine Le Pen c'est la fille d'Adolf Hitler. C'est parce que les communistes actuels n'ont rien à voir avec ceux de 56 de Budapest. C'est pourtant la chape de plomb que fait peser la gauche sur la droite en mettant une baïonnette dans le dos de François Fillon, de Jean-François Copé, en disant vous n'allez quand même pas collaborer avec des néo-nazis. C'est ça qu'ils disent en réalité. Oui, mais tu dis la même chose des communistes. Mais je dis ça n'est vrai probablement ni dans un cas ni dans l'autre. Hein? Ou alors, si c'est vrai, c'est vrai dans les deux cas. Et donc, il faut faire des accords avec le FN. Donc, il faut pas faire des accords avec le FN, mais il faut pas avoir peur de parler aux électeurs du Front National. C'est quand même pas des parias c'est pas ça. Je parle du nini. Française. Non. Je parle pas de parler aux électeurs. Là, tu détournes le truc. Est-ce que c'est le nini est bien ou est-ce qu'il faut effectivement passer localement des accords avec le Front National? Par exemple, prenons le cas de Gilbert Collard. Gilbert Collard, il avait demandé que le candidat UMP arrivé troisième, qui a aucune chance d'être élu, se retire pour qu'il puisse battre le candidat socialiste ou la candidate, je sais plus. Finalement, Mouru, il se maintient. Voilà. Alors, est-ce qu'il aurait fallu faire un accord entre Collard et l'UMP? C'est ça la question, hein. Elle est simple. Sylvain Grandserre. Non, moi je trouve ça très inquiétant comme dérive. Bon, c'est une vieille histoire. Dreux, 1983, ça fait quand même 30 ans que la droite hésite. J'y vais pas. Je flirte pas. Juste un mot comme sur le parallèle entre les communistes et les nazis. Il y a eu le livre noir du communisme. Il y a eu des dizaines de millions de morts du communisme. Je voudrais juste préciser une chose quand même. Pascal, les communistes ont tué quand ils ont trahi leur idéal. Les nazis ont tué quand ils ont été fidèles à leur idéal. C'est une différence fondamentale. C'est la trahison d'un idéal qui a fait qu'il y a une dictature soviétique abominable, je vais te dire, mais vraiment, moi je suis anti-stalinien profond. Mais à côté de ça, c'est quand les nazis étaient fidèles qu'ils tuaient, et c'est quand les communistes étaient infidèles qu'ils tuaient. Après, donc voilà, alors localement, tu demandais si la digue... Tu admets que Pierre Laurent, pardon, il est pas l'héritier de Staline. J'espère qu'il y a Marine Le Pen n'est pas l'héritière. Non, mais c'est ce que dit une partie de la gauche bien pensante. Alors, moi, je vais revenir à la question d'Alain sur la question des digues qui sautent. Alors, ce sont des digues, j'ai envie de dire la digue du cru, parce que c'est des digues locales qui sautent. Au niveau national, je remarque quand même que Bruno Le Maire, Alain Juppé, François Fillon sont clairs, nets là-dessus. Il faut le saluer. Je rappelle quand même qu'il y a des gens de droite qui n'ont pas gagné des régions. Mais c'est plus facile d'être clair quand tu n'as pas de Front National dans ta circonscription. Dans le milieu de la France, c'est difficile. Localement, effectivement, on voit que c'est plus compliqué. Non, mais je trouve qu'à gauche, on oublie de saluer quand même tous ces hommes de droite qui auraient pu quand même, comme certains l'ont fait dans certaines régions lors des régionales, il y a quand même des gens qui qui ont abandonné leur chance d'être président de région. Voilà, comme disait Michel Noir, il vaut mieux perdre une élection que de perdre son âme. Ceci dit, actuellement, on voit quand même, comme tu l'as dit, Nadine Morano, qui quand même, va au-delà du flirt. Là, c'est carrément un appel du pied, c'est carrément. Journal Minute. Il y a une interview dans Journal Minute. Voilà. Ça permet de rappeler que Minute existe toujours. Non, mais je pense que les digues ne pourront jamais tomber totalement, c'est pas possible. Sur un plan de vue économique, ils n'ont pas du tout les mêmes idées. Le rétablissement des frontières, la peine de mort, le référendum, il y a un tas de sujets sur lesquels ça le fera jamais. Je pense que la droite aurait au contraire tout à gagner à recréer ce qui existait. Il faut qu'il y ait deux partis de droite, et j'en suis persuadé. Qu'on ait un parti de droite qui soit peut-être la droite populaire, et qu'on ait quelque chose qui s'apparenterait avec le FN alors. Mais il n'y aurait pas besoin, parce que si tu fais ça, tu fais une droite populaire et que tu recrées un parti centriste genre UDF, tu resiphonnes le Front National et il retombe à 3 points. Le Front National a fait de très bons scores là. S'il y avait le RPR et l'UDF, ça changeait rien. Jamais à ce niveau-là. Jamais à ce niveau-là. Je rappelle que l'UMP a été créé après. Tu vois bien, je vais dire un truc. À gauche, le Parti Socialiste est incapable d'avoir une majorité sans les autres partis. Et si tu fondais tous les partis dans le même, il tomberait dans le même problème. Nous sommes en ligne avec Roland Chassin, dont on demande l'exclusion dans cette circonscription des Bouches-du-Rhône. Bonjour, monsieur Chassin.
Allô? Vous m'entendez bien, monsieur Chassin, Roland Chassin? Bonjour. Oui, ça va mieux là? Oui, ça va très bien. Merci d'être avec nous sur AMC dans les GG. L'UMP demande votre exclusion. Qu'est-ce que vous leur dites, Roland Chassin? Je réponds simplement à M. Copé et à M. Fillon que c'est un mensonge quand ils disent que j'ai appelé à voter FN. Je n'ai jamais appelé à voter FN. Le sujet sur la 6e circonscription, c'est tous contre vos ailes, suite à son parcours caouteux depuis 30 ans. Je dirais simplement que j'aimerais que ces gens-là, parce que je les connais très bien, j'ai tous fréquenté en tant que parlementaire ou en visite, qui viennent un petit peu sur le terrain pour voir la réalité. J'ai simplement dit dans mon communiqué de presse, dimanche 17, n'étant pas candidat, je laisse le choix aux électeurs de voter leur âme et conscience. Vous auriez pu être candidat. Pourquoi vous avez retiré votre candidature? J'ai retiré ma candidature, c'est très net pour que je vote. Est-ce qu'on doit laisser un candidat député sortant, avec le palmarès édifiant depuis l'emploi fictif d'Air France jusqu'à ce jour, les problèmes à la région, la corruption de ce département en place? Non. Veut-on envoyer à l'Assemblée nationale? Encore une fois, là, on dit... Attendez, monsieur Chassin, qui a fait la justice, alors. Attendez, monsieur Chassin. Donc, pour qu'on comprenne bien, vous préférez un député FN dans votre circonscription que Michel Vauzel, c'est ça? Je n'ai pas élu demain, je laisse le choix. Non, mais attendez, monsieur Chassin, écoutez, on est dans les grandes gueules, donc on tournons pas autour du pot. Et soyons, comme vous l'êtes, courageux jusqu'au bout. Je suis très courageux, moi, c'est pour ça. Alors, très bien. Alors, vous dites, finalement, vous préférez dans votre circonscription le candidat du FN député que Michel Vauzel, puisqu'il y aura forcément l'un des deux qui sera choisi dimanche. Écoutez-moi, ma position était très claire. Je n'ai pas appelé à voter Front National. Je n'appellerai jamais. Il n'y a aucun accord avec le Front National. Alors vous voterez pour qui, vous, dimanche, alors? Je laisse le choix aux électeurs. Et vous êtes électeur, monsieur Chassin, vous êtes électeur. Vous votez pour qui dimanche? Écoutez-moi, quand on rentre dans l'isoloir, on ne met pas un pistolet sur la table pour voter. Donc vous n'êtes pas courageux, finalement. Je suis plus courageux que vous le croyez. Monsieur Chassin, vous votez pour qui dimanche? C'est pas courageux, vous ne dites pas. Moi, je rejoins M. Chassin. Je dis quelque part qu'effectivement, entre envoyer, s'il est convaincu, je dis bien si, il est convaincu que Vauzel est quelqu'un qui est mauvais. Dire à beaucoup de monde, il y a 2 Français sur 3 qui sont d'accord avec ma position. Arrêtons de dire des bêtises. Voilà. Dites-moi, monsieur Chassin. On prend les voix de front de gauche et on prend pas celles de droite. Arrêtez un petit peu le cinéma. Vous n'allez pas au bout. Vous n'allez pas. C'est vous qui faites du cinéma. Vous dites pas clairement ce que vous faites. Monsieur Chassin, je demande à voter. Alors à mes consciences, c'est tout. Point. Monsieur Chassin, faites juste un pas de plus. C'est la démocratie chez moi. Attendez, moi je suis européen. Ni de droite ni de gauche chez moi. Je suis européen, je suis libéral, je suis dans l'opposition actuelle au président de la République. Je suis pas Front National, mais je pense personnellement, et on peut partager ça, qu'il est anormal qu'il n'y ait pas un député du Front National qui représente 20% ou 18% des électeurs. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Je suis d'accord. Eh ben pourquoi les pas dans 4 votre millions d'électeurs du Front National doivent être à l'Assemblée nationale, mais je ne dis pas de voter pour eux. Mais en vous retirant, c'est ce que vous dites, monsieur Chassin. Non, pas du tout. Non, je dis absolument rien. C'est français ce que j'écris quand même, non? Ben non, mais c'est pas clair. Pour moi, c'est très clair. Pour les électeurs, c'est très clair. Mais non, monsieur Chassin, c'est clair. Vous aviez dit c'est du tout sauf Vauzel. Si c'est du tout sauf Vauzel, c'est l'autre. Sinon, il fallait se maintenir. Il fallait dire voter Chassin. Je reste au bout. Je ne change pas de chemise tous les jours. Mais non, mais très bien. Dans ce cas-là, il fallait rester au second tour et d'y voter pour moi. Non, pas du tout. Ah bon? Non, pas du tout. Parce que vous pourriez vous maintenir. Je préfère mettre le bug là-dessus. Très bien, ce que ça fait parler, etc. Il faut qu'aujourd'hui la droite comprenne, si on veut gouverner, il faut qu'on discute avec tous les Français de droite, c'est-à-dire tous les gens, les électeurs de droite. C'est tout. C'est tout. Il y a 4 thèmes qui ont été repris laissez-moi finir. Il y a 4 thèmes qui ont été repris par le Front National. C'est le nombre des étrangers, c'est Schengen, c'est une passoire, l'assistanat et l'insécurité. C'était ce qu'avait Nicolas Sarkozy dans son programme. On l'a pas mis en place, le Front National le met en place. Et ils ont repompé les voix qu'on avait pris en 2007. Et puis c'est tout. Laissons les Français libres et je crois qu'ils soient adultes. Oui, on verra dimanche. Merci, monsieur Chassin. Comment vous laissez? Donc ça veut dire que c'est l'élimination de l'UMP, parce que dans votre théorie, l'UMP n'a plus besoin d'être là, puisque ça se joue entre le Front National et le PS. Donc votre stratégie vise la disparition de l'UMP au profit du FN. On appelle à voter pour les socialistes d'un côté, pour le Front National de l'autre. Non, laissons choisir les Français. Très bien. Ils sont adultes. On verra dimanche chez vous dans votre circonscription. En 2002 merci, monsieur Chassin. Merci d'avoir été avec nous. Anne, bonjour. Bonjour. Vous êtes en Haute-Garonne, retraitée. Oui. Que pensez-vous de cette histoire? Alors, UMP, FN, que peut-il se passer? Ça me choque profondément. Hein. Je trouve ça choquant que je suis d'accord avec Jean-François Kahn. Hein. Il était venu chez vous une fois et la semaine dernière, oui. Moi, ça me fout la trouille. Hein. C'est-à-dire de voir le rapprochement UMP Front National, c'est ça? Oui.
Oui, parce que dans l'époque actuelle où on vit avec cette crise monstrueuse qui me fait penser à 1930 et oh là là, arrêtez. Attends, laissez finir. Oui, je sais, oh là là, arrêtez, mais moi je suis désolée, mais moi ça me fout la trouille. Vous êtes une électrice de droite, Non, Anne? non. Et qu'est-ce qui vous fait peur, madame? Vous avez peur de voir des casques à pointe dans les rues de Paris ou... Écoutez, Non, mais ça veut dire qu'il faut reprendre des idées aussi du FN. J'ai pas peur des casques à pointe. Pourquoi parce que avez-vous peur? heureusement, les Allemands ont bien évolué de ce côté-là. Il n'y a rien à dire. Et heureusement, il y a des gens... Non, mais c'est vous qui véhiculez cette idéologie. Non, Anne, allez-y, finissez. C'est quoi la préférence nationale, Pascal? Moi, je véhicule aucune idée. Pour le patriotisme. Attendez, je voudrais qu'on écoute Anne qui finisse son raisonnement. Oui, merci. Surtout que j'entends pas ce que vous dites. Alors, c'est embêtant. Oui, moi, je trouve que cette alliance avec le FN est lamentable, est insupportable parce que il véhicule des idées de racisme etc. qui sont insupportables. On ne peut pas s'allier avec des gens comme ça, qu'on soit de droite ou de gauche. D'ailleurs, Monsieur Fillon n'est pas du tout d'accord avec ça. Hein. Merci Anne d'avoir été avec nous. Ce qui veut quand même dire que pour beaucoup de gens, vaut mieux envoyer des gens qui sont d'un parti soi-disant bien républicain, même s'ils sont pourris, corrompus, tout ce qu'on veut, c'est pas grave. Alors que quelqu'un qui est du FN, qui n'a rien à se reprocher, c'est pire que le diable. Il y a un moment, je comprends plus bien.